Bonjour et bienvenue dans un nouveau tutoriel sur GreenCarto. Aujourd'hui, nous allons voir une astuce télédétection. Nous allons voir comment traiter des images satellitaires grâce à la méthode Random Forest Classification. Et pour cela, nous allons installer une extension QGIS qui nous permettra d'utiliser cette méthode Random Forest Classification. Donc, c'est parti! Le logiciel QGIS étant déjà démarré, nous allons procéder premièrement à l'installation de cette extension. L'extension qui nous permettra d'utiliser la méthode Random Forest. Vous aurez tout juste à vous rendre sur le menu et au niveau de l'extension, vous allez faire un clic. À ce niveau, vous allez choisir Installer et gérer les extensions. Pour cela, il vous faut une connexion Internet pour pouvoir installer l'extension. L'extension que nous allons installer aujourd'hui s'appelle JetSaka. C'est une extension qui nous permettra de traiter nos images grâce à la méthode Random Forest Classification. Donc, au niveau de la barre de recherche ici, vous aurez tout juste à écrire JetSaka comme ceci et vous aurez cette extension JetSaka Classification Tools. C'est cette extension que nous allons donc utiliser pour faire la méthode Random Forest. C'est une extension de catégorie raster comme vous voyez ici et dont les étiquettes permettent de faire des classifications semi-automatiques en utilisant des méthodes Gaussian, mixture, forest, etc. C'est une extension très utilisée dans les classifications d'images. Donc, tout ce que vous aurez à faire, c'est de cliquer sur le bouton Install qui va se présenter à ce niveau. Étant donné que moi, je l'ai déjà installé, raison pour laquelle nous n'avons pas le bouton Install à ce niveau. À mon niveau, j'ai tout juste réinstallé le plugin et désinstallé. Alors, je ne vais pas désinstaller cette extension. Donc, à votre niveau, vous aurez tout juste à cliquer sur Installer et l'extension va s'installer en quelques temps. Cela ne durera pas, c'est tout juste quelques secondes. Donc, une fois que vous aurez déjà installé cette extension sur QGIS, vous allez démarrer avec les procédures suivantes. Lorsque vous installez l'extension JetSaka pour la première fois sur votre logiciel QGIS, vous ne pourrez pas utiliser la méthode random parce qu'il manque des librairies. Pour cela, vous devez installer quelques librairies. Donc, pour la première fois, lorsque vous allez essayer d'utiliser, vous aurez ce message comme se présente. Vous aurez ce message qui va s'afficher. Cela va vous demander d'installer une librairie propre pour utiliser l'extension JetSaka et précisément la méthode Random Forest. Donc, nous allons procéder maintenant à l'installation de cette librairie-là. Et pour ce faire, nous allons utiliser un logiciel complémentaire qui vient lors de l'installation de QGIS. Lorsque vous installez QGIS, vous avez ce dossier qui se crée sur votre bureau. Ce dossier contient l'élément QGIS ainsi que les logiciels complémentaires de QGIS. L'application qui va nous servir pour installer la librairie, c'est cette application OSGeo for WShell. C'est une invite de commande, c'est-à-dire une application qui va nous permettre d'écrire des lignes de commande pour pouvoir télécharger et installer certaines librairies au sein de QGIS. Donc, vous aurez tout juste à lancer cette application. Lorsque vous allez lancer cette application, vous aurez donc cette invite de commande, cette fenêtre noire avec quelques écritures. C'est grâce à ceci que nous allons installer l'application. Donc, vous avez deux solutions. Soit vous vous rendez tout juste sur le site www.greencarto.com. Au niveau des tutoriels, concernant ce tutoriel, vous allez retrouver un article rédigé pour cela. Dans cet article-là, vous allez retrouver les codes pour l'installation de cette librairie. Ou soit, vous aurez tout juste à cliquer sur le lien dont je vais intégrer dans cet article ou en description de cette vidéo qui va vous rediriger sur GitHub. Lorsque vous allez cliquer sur ce lien, vous serez redirigé sur GitHub où vous allez avoir les codes sources pour l'installation de cette librairie.
Donc, au niveau de GitHub, nous allons tout juste défiler là en bas et vous pouvez avoir des informations complémentaires sur l'extension que nous venons d'installer, mais ce n'est pas cela qui nous intéresse pour le moment. Vous pouvez tout juste, pour ceux qui ne s'en sortent pas en anglais, utiliser un navigateur comme Google Chrome et cela pourra être traduit en français. Donc, la partie qui nous intéresse, c'est ce niveau, Installation of Skitlearn. C'est cette librairie-là que nous devons installer sur QGIS. Et cette librairie est basée sur Python, étant donné que QGIS, lors de son installation, installe également Python. Donc, pour ceux qui utilisent Windows, comme moi, nous allons suivre cette procédure. À savoir, si vous utilisez QGIS de la version supérieure ou égale à 3.20, vous allez utiliser ce bloc de code. Pour ceux qui utilisent QGIS inférieur à 3.18, vous allez utiliser ce bloc de code pour pouvoir installer la librairie. Donc, en fonction de la version que vous avez à votre disposition, vous allez choisir. Et pour ceux qui utilisent les versions 2 de QGIS, vous aurez tout juste à copier ce petit code et à l'installer. Donc, nous allons partir. Je vais copier pour cela ce code pour ceux qui utilisent la version 20 et supérieure. Et pour ceux qui utilisent la version 18 et inférieure, vous aurez tout juste à copier ce code. Donc, nous allons copier ce code comme ceci. Vous copiez tout juste ce code et vous repartez dans l'application. Ensuite, vous revenez dans l'application OS Geo4W Shell. Vous aurez donc tout juste à coller ça ici, à ce niveau. Vous allez coller cette extension à ce niveau et vous allez appuyer sur Entrée. Lorsque vous allez appuyer sur Entrée, vous aurez cette ligne de code qui va s'afficher. Ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de comprendre dans le fond le procédé. Tout ce que vous avez à faire, c'est de copier ces codes et de les coller pour l'installation. Une fois que ceci est fait, vous allez encore revenir sur la même page de GitHub ou soit dans l'article, vous aurez à copier le deuxième lien, comme ceci. Vous copiez ce deuxième lien. Ensuite, vous revenez également coller ça à ce niveau dans l'application OS Geo4W Shell. Donc, c'est maintenant grâce à cette ligne de commande que vous allez installer cette librairie dans QGIS. Donc, vous aurez tout juste à appuyer sur la touche Entrée et le téléchargement va se lancer. Étant donné que moi, je l'ai déjà téléchargé, je ne vais pas encore une fois de plus l'installer. Mais une fois l'installation finie, vous aurez donc cet aperçu. Vous aurez cet aperçu. Si vous avez cet aperçu, cela signifie que vous avez réussi à installer l'application, installer la librairie sur QGIS et vous êtes prêt à démarrer maintenant. Si vous avez des erreurs, rassurez-vous que votre connexion est de bonne qualité. Donc maintenant, nous allons repartir dans QGIS pour lancer avec l'analyse des images. Nous voici donc dans QGIS. La première des choses que nous allons faire, c'est d'importer une image raster, une image satellitaire que nous allons traiter. Vous pouvez utiliser la même image que moi. Vous allez retrouver le lien dans l'article ou en description de cette vidéo. Donc, vous aurez tout juste à procéder identiquement. Si vous avez votre image à votre disposition, vous pouvez également l'utiliser et appliquer les mêmes procédés. Pour cela, nous allons faire appel à notre image. Nous allons venir sur le menu couche, ajouter une couche et nous allons sélectionner ajouter une couche raster. À ce niveau, nous allons aller chercher où se trouve notre fichier raster. Alors, moi, j'ai enregistré mon fichier raster dans le dossier image SAT, précisément dans SAT. Et à ce niveau, j'ai une image raster. C'est cette image raster que vous retrouverez le lien en description. Donc, j'aurai tout juste à cliquer sur ajouter et mon image sera automatiquement affichée. Alors, ici, il s'agit d'une image de très haute résolution, une image de très haute résolution émanant de Google Earth. Il s'agit d'une image de 5 mètres de résolution, donc une image qui a été téléchargée sur Google Earth et géoréférencée. Cette image a été géoréférencée. Donc, nous allons continuer toujours dans cette procédure. Nous allons maintenant passer à la deuxième opération. Donc, lorsque vous avez déjà importé votre image, la deuxième chose à faire, c'est de créer
une couche qui vous servira de échantillon. Cette couche vous servira de ce qu'on appelle souvent dans le domaine de l'analyse les ROI, les Regions of Interest. Donc, ça sera des zones d'intérêt que vous allez prendre comme échantillon pour permettre à l'algorithme de suivre l'exemple et analyser l'ensemble des pixels de l'image. Donc, pour cela, nous allons créer un fichier shapefile. Nous allons venir au niveau de couche, créer une couche. Nous allons prendre une nouvelle couche shapefile et nous allons aller enregistrer cette couche dans le même dossier que nous avons. Donc, je vais pour cela me rendre sur le bureau. Ensuite, image SAT. Et dans mon dossier SAT, je vais appeler ça ici ROI, c'est-à-dire Region of Interest. Je vais appeler ça comme ceci, ROI, et je vais enregistrer. Ensuite, je vais donner le type de géométrie qui doit être de type polygone. Rassurez-vous que ce soit de type polygone. Ensuite, maintenant, nous devons renseigner quelques champs. Nous allons ajouter ici deux champs. Un premier champ qui va s'appeler classe et qui va contenir les identifiants de nos classes. Pour cela, nous allons changer le type ici en whole number parce que ce champ va contenir des chiffres. Ces chiffres permettront de sélectionner et de définir les différentes classes. Donc, nous allons cliquer sur ajouter à la liste des champs. Le deuxième champ qu'on aura besoin s'appellera nom classe. Donc, ce champ va contenir le nom de nos classes. Pour cela, nous allons changer de type. Ça sera de type text data parce que ça va prendre des caractères. Et nous allons donner la longueur à 100. Puis, nous ajoutons. Étant donné que nous n'avons pas besoin du champ ID, nous allons sélectionner et cliquer sur supprimer ce champ. Cela nous permettra donc d'avoir tout juste le champ classe et non classe. Tout y est déjà. Nous allons nous rassurer également que le type de projection ici correspond à la projection de notre image. Sinon, vous aurez des erreurs lors de l'analyse. Donc, vous allez prendre la projection émanant de la source de votre image. Sinon, vous aurez des erreurs. Une fois que tout y est, nous allons cliquer sur OK. Voilà, nous venons de créer notre couche. Maintenant, nous allons donc passer à l'opération suivante qui sera donc d'échantillonner nos différentes classes. Pour cet exemple, nous allons tout juste prendre 4 classes et nous allons faire cela de façon rapide parce que c'est tout juste un exemple. À votre niveau, vous devez vous rassurer de la qualité de l'information que vous choisissez. Donc, nous allons commencer, nous allons zoomer, nous allons bien zoomer notre image, nous allons bien zoomer comme ceci pour avoir l'ensemble des informations. Donc, nous allons nous situer sur notre couche roi et nous allons nous mettre en mode édition en cliquant sur ce petit crayon. Puis, nous allons choisir cette icône pour permettre de vectoriser. Donc, nous allons sélectionner comme ceci pour dire que voilà notre premier échantillon. Puis, nous faisons un clic droit pour valider. Nous allons donner comme identifiant, comme classe ici, la classe 1. Donc, toutes les classes que nous aurons avec ces mêmes informations vont avoir pour classe 1. Le nom, nous allons donner ici champ parce qu'il s'agit des champs. Et nous validons. Nous allons continuer également de même. Cette fois-ci, je vais prendre la main pour un peu naviguer sur mon image. Je vais naviguer comme ceci. Et je vais encore prendre le même outil pour vectoriser. Donc, nous allons faire pour chacun 2 échantillons, ça suffira. Donc, je vais toujours au niveau de la classe ici, mettre 1. Et le nom, toujours mettre aussi champ, comme ceci. Voilà, nous avons déjà défini notre première classe. Nous allons continuer. Pour cela, je vais réduire mon image en cliquant sur Zoom sur l'entité totale. Donc, pour avoir mon image en entier. Maintenant, nous allons essayer de sélectionner la végétation. Pour cela, je vais zoomer à ce niveau pour bien voir la végétation. Donc, je vais encore reprendre l'outil de polygone et je vais commencer à vectoriser. Je vais vectoriser ceci comme cela pour désigner qu'il s'agit ici de la végétation. Ici, il s'agit de notre deuxième classe dont je vais donner 2 et je vais appeler ici végétation. Bien sûr, pour une bonne classification, il existe plusieurs types de végétation. Donc, vous pouvez faire une classification de végétation à votre niveau. Étant donné que ceci, c'est tout juste pour des cas d'exemple, nous allons aller vite en
englobant toutes les végétations à un même niveau. Donc, je continue, je mets ici 2, comme ceci, et j'écris végétation. Voilà, j'en ai fini avec la végétation et je vais encore revenir sur zoom à l'entier. Voilà, j'ai déjà défini la végétation. Nous allons encore prendre une autre classe. Cette fois-ci, ça sera la route. À ce niveau, nous avons une route qui est là. Donc, je vais zoomer sur la route et je vais définir encore avec mon outil polygone qu'il s'agit ici d'une route. Donc, comme ceci, je valide et il s'agit de notre troisième classe. Je vais mettre ici 3 et je donne le nom ici route. Je vais encore prendre un autre échantillon à ce niveau, comme ceci, et je valide. Je mets la 3 parce qu'il s'agit de notre troisième classe. Ensuite, je mets route. Voilà, nous avons fini avec la route. On revient encore. Notre dernière classe, ça sera les sols, où il n'y a pas trop de végétation, donc des végétations arboreuses. Donc, nous allons prendre ici, par exemple, nous avons là une partie nue, donc contenue tout juste des herbes des herbes. Donc, nous allons définir cet endroit-là. Nous allons sélectionner ça comme ceci. Et nous allons donner ici comme classe 4. Et le nom, nous allons donner sol herbeuse, comme ceci. Nous allons valider. Nous allons encore prendre un échantillon à ce niveau, comme ceci. Nous validons, nous mettons 4. Et le nom, nous donnons sol herbeuse, comme ceci. Voilà, nous avons déjà défini nos 4 classes. Nous avons l'ensemble de nos 4 classes qui nous permettront de classifier cette image. Tout ce que nous aurons à faire après, c'est d'enregistrer et de désactiver le mode édition. Donc, vous enregistrez, vous désactivez le mode édition et c'est parti pour lancer l'analyse par classification. Donc, nous allons nous rendre au niveau de extension. Ensuite, vous verrez au niveau de votre extension, l'extension que nous venons d'installer, JetSaka, qui va s'afficher à ce niveau. Donc, nous allons prendre ici Classification Doc. C'est cette boîte-là qui va nous permettre de faire la classification. Et voilà comment se présente cette boîte. Voilà comment se présente cette boîte à ce niveau. C'est avec cette boîte que nous allons faire notre classification. Et automatiquement, elle va détecter l'image raster que nous avons. Voilà cette image ici, raster. Et c'est le même nom que nous avons ici, raster. Automatiquement également, elle va déterminer les régions d'intérêt que nous avons, qui s'appellent ici roi. Et c'est également la même chose roi. Et vous remarquez bien à ce niveau qu'il s'agit des mêmes projections. Si vous avez des projections différentes, comme je l'ai dit, vous aurez des erreurs. Donc, rassurez-vous que vous avez les mêmes projections. Ensuite, à ce niveau, nous avons la classe qui est également prise en considération. Vous pouvez cliquer dessus et voir les deux champs que nous avons créés, c'est-à-dire classe et non-classe. Nous ne pouvons pas faire des classifications à travers les noms des classes, mais nous allons faire des classifications plutôt avec les codes que nous avons donnés à nos classes, c'est-à-dire de 1 à 4. Raison pour laquelle ici nous utilisons le champ classe. Donc la prochaine étape, c'est de définir la méthode de classification que nous allons utiliser. Lorsque vous allez cliquer donc sur cette petite icône-là, ici, et vous aurez apparaître ce petit boîte. Par défaut, vous aurez la classification sur Gaussian Mixture Model. Nous, ce qui nous intéresse ici, c'est d'utiliser la méthode de classification Random Forest Classification. Donc, nous allons cliquer ici et choisir la méthode Random Forest. C'est cette méthode-là qui nous intéresse. Comme vous avez remarqué, il existe plusieurs méthodes là-bas. Nous reviendrons une prochaine fois pour expliquer d'autres méthodes. Pour l'instant, nous nous basons tout juste sur la méthode Random Forest. Alors, à ce niveau, si vous n'aviez pas installé la librairie que nous avons installée au début grâce au terminal OSGeo for W Shell, vous aurez une erreur à ce niveau. Il va vous demander d'aller installer la librairie. Donc, il faut vous rassurer au préalable que vous avez déjà installé cette librairie pour ne pas avoir d'erreur à ce niveau. Comme nous avons déjà défini la méthode de Random Forest, nous allons tout juste fermer ceci et nous allons lancer à ce niveau notre classification. Pour cela, vous avez aussi des options optimales. Donc, à votre choix, si vous voulez garder certaines informations, c'est-à-dire, par exemple, sauvegarder
la matrice, donc la matrice de confusion qui est également utilisée pour comprendre l'analyse de ces images. Vous pouvez aussi enregistrer le modèle que vous avez utilisé pour l'analyse de cette image. Alors pour nous, nous n'allons pas choisir cela, nous allons tout juste prendre par défaut. Donc comme tout y est, nous allons cliquer sur le bouton Perform the Classification. Donc nous allons cliquer dessus et automatiquement notre classification sera lancée. Vous allez vous rendre compte à ce niveau, nous avons déjà un décompte. Alors cela peut prendre un peu de temps. Donc en fonction de la capacité de votre PC, cela pourrait prendre peu ou plus de temps. Pour ne donc pas rendre assez longue cette vidéo, je vais d'abord mettre pause et nous allons nous retrouver une fois que la classification sera effectuée. Voilà, la classification est donc arrivée à terme et nous avons un premier résultat. Ce premier résultat nous donne déjà une idée sur notre classification. Donc tout ce que nous aurons à faire, c'est de fermer cette boîte et vous avez là un ensemble de traitements. Vous pouvez voir là, nous avons 3. Et en fait, en fonction de ces différences, vous allez voir entre les résultats ici, il y a une certaine différence. Il y a une certaine différence entre les résultats. Il y a une certaine différence. Donc, c'est le niveau de traitement. Le niveau de traitement, vous allez constater que dans certaines images, il y a une petite nuance entre les informations acquises. Donc, libre à vous maintenant de choisir l'élément, de choisir l'aperçu qui sied et qui représente effectivement vos données. Donc, nous allons partir, nous allons choisir un seul des deux. Ça, il s'agit de notre image de base et voilà donc un rendu que nous avons ici. Donc, comme la classification est déjà finie, nous pouvons tout juste embellir le visuel pour un peu voir le résultat. Donc, nous aurons à faire un clic droit, aller dans Propriétés. Dans Propriétés, au niveau du type de rendu ici, nous allons changer en palette de valeurs. Nous allons prendre ici en palette de valeurs. Cela nous permettra donc de faire une classification. Donc, vous allez cliquer ici sur le bouton Classer et vous allez vous rendre compte que l'ensemble des 4 classes que nous avons définies sont là. Donc, vous pouvez changer les étiquettes pour mettre les noms réels de vos classes ou soit vous pouvez laisser comme ceci. Bon, ceci également, vous pouvez changer les couleurs. Mais comme c'est dans le cadre d'un simple exemple, nous allons valider pour voir le résultat. Donc, voilà un peu l'aperçu de la classification que nous venons d'effectuer avec la méthode Random Forest Classification. Donc, voilà comment cela s'effectue. C'est simple, pas compliqué et très efficace à utiliser. Donc, je vous invite donc à vous entraîner dessus et à classifier vos images grâce à cette méthode de Random Forest Classification. Alors, retrouvons-nous une prochaine fois pour une nouvelle vidéo qui va vous permettre d'apprendre encore des astuces, que ce soit en cartographie, SIG, télédétection et bien d'autres.